Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo webinaire où nous allons parler aujourd'hui des différents indicateurs que j'utilise. Alors, je vais commencer par ordre d'importance et donc en ce sens-là, on va parler en tout premier des pivots. Alors, les pivots, ils sont ici, donc vous voyez le daily pivot, c'est-à-dire le pivot du jour, donc il est ici en violet, rose, d'accord. Et ensuite, on a ici le weekly pivot qui est en couleur cacadois, grossièrement. Donc pour mieux voir le weekly pivot, je peux faire un zoom en arrière et on voit ici que le weekly pivot, il est là. D'accord. Et au-dessus encore, on a le monthly pivot qui est là. Alors, pourquoi les pivots sont importants? Pour deux raisons. Déjà, en tant qu'indicateur, ce sont des indicateurs par anticipation, à l'inverse des moving average qu'on voit ici, qui sont des indicateurs à retard. La différence, elle est simple. Le daily pivot, le weekly pivot et le monthly pivot, ils apparaissent dès le matin. Donc si on prend ici l'exemple d'une journée, délimitée par cette grille de temps, d'accord, donc ça c'est une journée, hein, en général il me semble que c'est de minuit à minuit. Au petit matin, ce qui se passe, on va commencer de la veille au soir. Donc la veille au soir, comme vous pouvez le voir ici, le pivot, le daily pivot, donc le pivot du jour, s'achève. Ce qui veut dire que le lendemain, il pourra potentiellement être plus bas, dans le cas d'aujourd'hui, ou plus haut. On ne va pas rentrer dans les détails sur la façon dont les daily pivots sont calculés. Ça, c'est une formule que vous pouvez trouver sur Internet. En gros, on prend les résultats de la veille et on en fait une certaine moyenne et on affiche la moyenne pour le lendemain. Donc le lendemain, dès le petit matin, on a le daily pivot qui s'affiche. Alors évidemment, il n'est pas tracé complètement puisque la journée évolue petit à petit. Donc on va avoir un petit bout de daily pivot, mais on sait déjà à quel niveau il se situe. Et ça nous permet quand même de connaître les points cruciaux, parce que si j'enlève tous les indicateurs et qu'on regarde uniquement le graphique, en regardant ce graphique à l'œil nu, on ne pourra pas savoir où on en est. C'est-à-dire, est-ce qu'on est relativement haut par rapport au cours, par rapport à la moyenne du cours? Est-ce qu'on est relativement bas? Est-ce qu'on est proche de la moyenne? On n'en sait rien, si on n'a pas un minimum d'indicateurs. Et les pivots sont déjà un premier indicateur qui vous dit donc par rapport au jour où on en est, par rapport au mois, et par rapport à la semaine, à l'année, etc., etc. Ensuite, pourquoi ce sont des indicateurs très importants? Parce qu'ils sont utilisés par énormément de traders, et notamment les traders professionnels. Ce qui veut dire que ça nous donne des points de support et résistance très précis. Et on en a la démonstration sous les yeux ici, où on a une résistance, d'accord, très nette, pareil ici, et là où on a un support. Et si on regarde avant et après, en général c'est toujours plus ou moins le cas. Donc effectivement, des fois le marché respecte plus ou moins les pivots, mais vous voyez que on est quand même vous voyez que le marché s'appuie quand même énormément sur les différents pivots. Donc vous voyez là, résistance, support, on tape la résistance, un breakout, et donc là ça grimpe, ça retombe ensuite, c'est supporté par le daily pivot, et ainsi de suite. On peut partir d'une stratégie visant à dire que quand un pivot est breaké, est cassé, que ce soit à la baisse ou à la hausse, on peut s'attendre à un mouvement conséquent. Donc on voit ici, il est supporté, le cours est supporté, et quand il arrive à breaker à travers le pivot, on assiste à un 1, 2, 3, je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais vous pouvez voir que la descente se fait de manière assez sûre et assez forte. Ensuite on arrive au weekly pivot qu'on arrive aussi à transpercer, et on arrive quand même à avoir une bonne chute du marché. Et donc vous voyez sous vos yeux qu'on assiste à un autre breakout, ce coup-ci à la hausse,
Donc on a déjà breaké le weekly pivot, ce qui est déjà un bon signe. On arrive à breaker le daily pivot. Alors là, on peut soit penser qu'il va y avoir un support sur le deuxième degré du daily pivot, j'expliquerai en précision après, ou alors s'il arrive aussi à breaker celui-là, eh ben, on peut s'imaginer un rallye à la hausse. Alors qu'est-ce que c'est que le DR1? C'est le daily pivot. Vous allez me dire, le daily pivot il est là. Oui, mais en fait c'est des degrés, c'est des niveaux. C'est des niveaux, c'est-à-dire qu'une fois que le daily pivot est transpercé, on a un deuxième niveau, qui est toujours un daily pivot, mais qui est un niveau au-dessus. Et on a la même en dessous. Voilà, parce que dans une journée, on peut très bien s'éloigner de manière très importante du daily pivot et arriver à taper à des échelons beaucoup plus bas. Hein, comme vous pouvez le voir, ça c'est encore des niveaux en négatif et en positif. Et on a pareil pour les weekly, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que les pivots, que ce soit les daily pivots, les weekly pivots, les monthly pivots, tout dépend de votre ligne de temps, on peut en déduire que ce sont des supports et des résistances assez solides, assez précis. Et ça, d'avoir des supports et résistances assez précis, c'est déjà quelque chose de bien. Alors sans rentrer plus en détail dans la stratégie autour des daily pivots, on va ensuite passer aux autres indicateurs qui sont les moving average. Les moving average, ce sont des moyennes mobiles qui sont représentées sur le graphique par des lignes et qui donc représentent des moyennes mobiles. Donc une moyenne, tout le monde sait ce que c'est. Mobile, pourquoi? Parce que le cours il bouge et qu'on est obligé d'avoir des moyennes qui se retracent, je dirais chaque seconde, chaque heure, chaque année, en fonction de l'évolution du cours. Les moyennes mobiles, elles nous donnent aussi une très bonne indication. De la même manière que les daily pivots nous indiquent où on en est, les moyennes mobiles nous indiquent aussi où on en est. Et donc là, par exemple, on est en train de regarder un graphique d'une heure et on voit que le cours a breaké lui aussi à travers les moving average. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a potentiellement un reversement de tendance, puisque ce sont des moving average, donc elles indiquent la moyenne que le cours suit ou devrait suivre ou a suivi. Et quand on voit une modification assez importante dans l'évolution du marché par rapport au moving average, eh bien on se dit qu'on assiste peut-être à un changement de tendance. Donc là la tendance était à la hausse, et puis on est arrivé, on a breaké en dessous sur le daily pivot et les moving average. Donc les moving average sont un petit peu utilisés comme les pivots. Le seul inconvénient, c'est qu'elles sont tracées à retard. Donc vous voyez là on a une bougie et les lignes s'arrêtent à cette bougie. D'accord? Alors que le daily pivot, lui, il est tracé complètement. Dès le matin, on sait que le niveau il se situe ici et le niveau ne bougera pas quoi qu'il arrive. Alors que les moving average, le niveau il bouge en permanence. C'est la différence. Donc les moving average, par exemple, si on regarde ce matin, elles se situent là, mais elles vont s'adapter à l'évolution du cours. Si le cours fait un rallye ascendant, eh bien les moving average vont suivre, alors que le pivot lui ne suivra pas. C'est là la différence. Ensuite, il y a tout un tas de stratégies et de combinaisons de stratégies qui en découlent. Tout d'abord, on voit que j'ai 1, 2, 3, 4 moving average. On va pas non plus rentrer dans les détails sur le paramétrage des moving average. Certaines sont en mode exponentiel, d'autres en mode normal. Chacune est sur une unité de chandelier différents. C'est-à-dire que en général, on utilise 2, 3, 4, 5, 6 moving average et on utilise des unités de temps de plus en plus importantes. Celle-ci, par exemple, qui est une 80 exponentielle, elle nous montre sur du plus long terme. Et donc, elles vont additionner ces chandeliers sur une certaine durée de temps et elles vont ensuite nous retracer une moyenne. Ensuite, il y a tout un tas d'autres stratégies qui viennent s'appliquer à ça et je vais en parler dans la deuxième partie de la vidéo.